Comme tous les soirs, vous pouvez m'appeler au 39 21 pour me parler de vous et partager avec les auditeurs d'Europe 1 ce que vous vivez et ce que vous ressentez. Julie et Assiba sont là, prêtes à vous accueillir, ainsi que Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et puis, si vous êtes chez vous, à la maison, au travail, sur la route, et qu'un témoignage vous donne envie de réagir, vous pouvez également nous joindre au standard d'Europe 1, 39 21. 34 centimes d'euros la minute. Vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr ou nous envoyer à tout moment, puisque nous sommes en direct jusqu'à 1h, vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Alors à propos de vos mails, quand vous demandez des précisions, des indications, indiquez bien surtout votre numéro de téléphone où on peut vous joindre. Je vous rappelle que je n'ai pas votre adresse mail, que je ne fais pas de réponse par mail. Je pense notamment à Fabienne, mais aussi bien d'autres. Parfois vous demandez ne serait-ce que les références d'un disque. Elles sont sur le site internet, vous pouvez les retrouver par heure de passage. Oui, je sais que parfois quand je désannonce les titres en anglais, vous avez un peu de mal à reconnaître les titres des chansons. Mais vous pouvez les retrouver écrites sur le site internet d'Europe 1 selon l'ordre de passage du disque. Et puis, on a parlé la semaine dernière il y a eu pas mal de témoignages concernant la souffrance au travail. On a eu le témoignage d'un cadre supérieur qui nous parlait de burn-out. Il s'agissait de Tony. Alors, je voulais vous donner des références de livres qui, je l'espère, pourront vous aider si vous êtes concerné. Il y a celui d'Isabelle Métainier qui s'appelle « Crise au travail et souffrance personnelle ». C'est aux éditions Albin Michel. Donc, Isabelle Métainier est psychosociologue et elle s'appuie notamment sur l'approche transgénérationnelle. Et ce livre, si vous voulez, part du fait qu'une crise professionnelle ébranle souvent le sujet dans sa globalité. Donc, le fait de s'interroger plus largement sur ce qui se joue pour la personne d'un point de vue intime, d'un point de vue psychique dans cette conjoncture peut l'aider à dépasser la crise et à surmonter la souffrance en abandonnant ses peurs. Donc je répète, Crise au travail et souffrance personnelle d'Isabelle Métainier, Métnier, aux éditions Albin Michel. Et puis il y a également le livre de Luce Janin de Villard, Être mieux au travail. Et là c'est aux éditions Michel Lafon. Donc, Luce Janin de Villard est psychologue clinicienne, psychanalyste et coach. Et elle part de situations très concrètes, très largement partagées. Et c'est un livre qui permet de reprendre confiance en vous, d'être mieux armé pour progresser dans son travail, pour se faire respecter, pour négocier sa réelle valeur professionnelle, pour échapper au stress et peut-être découvrir enfin votre voie. Donc, Luce Janin, J-A-N-I-N, de Villard, D-E-V-I-2-L-A-R-S, Être mieux au travail, aux éditions Michel Lafon. Même chose, là, les livres qui sont cités à l'antenne, c'est sur le site de l'émission Libre Antenne. Vous pouvez retrouver tous les livres cités à l'antenne. Bonsoir Edith. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je vous écoute tous les soirs et je suis vraiment ravie de vous entendre. Mais nous aussi, surtout avec ce joli accent. Plusieurs fois, j'ai essayé de vous téléphoner, mais je ne sais pas, à cause de mon accent, je me suis dit peut-être qu'elle ne va pas me comprendre. Mais dans tout cas, je voulais seulement encourager à Catherine, parce que j'ai entendu hier soir son triste témoignage,
Et c'est presque la même chose que j'ai vécu pendant 23 Alors Catherine, on va quand même resituer pour celles et ceux qui n'étaient pas à l'écoute hier soir. Oui. Catherine, c'était cette intervenante qui était en couple depuis 20 ans, avec 2 enfants de 20 et 17 ans, et puis qui a découvert cet été que son mari, via des SMS, avait une liaison avec une femme, voire des femmes, relation tarifée. C'était des enveloppes qui s'échangeaient, voilà. Donc c'était des relations tarifées, avait-elle précisé. Quand elle lui a parlé de cela, puisqu'on est quand même en automne, son mari se coupe de tout. Il ferme les yeux, il fait celui que ça ennuie, ne veut pas en entendre parler, mais en même temps, il ne veut pas non plus entendre parler de séparation. Donc Catherine est à bout d'arguments, et précisons, elle l'a dit presque comme ça, très rapidement, très subrepticement, qu'on venait de lui enlever un cathéter il y a très peu de temps, parce que en 2007, elle avait eu un cancer du sein. Voilà. Oui. Donc, alors, je vous laisse poursuivre. Voilà, c'était pour resituer un peu. J'ai un courage, Catherine. En plus, ça me fait la peine de l'entendre comme elle a souffert à cause de sa santé. Moi, j'ai une bonne santé. Mais j'ai un courage seulement à quitter son mari, parce que ce type d'hommes ne vont pas changer. Mon mari aussi, c'est pareil. Il y a 3 mois, fin août, je découvre des mails, 25 mails, comme ça, en face de moi. Et je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire, mais il ne voulait pas me répondre en personne, c'est totalement par écrit. Il m'a dit que c'était rien du tout, que c'était des échanges chauds et gentils. Mais même si ce sont des échanges chauds et gentils, ça nous fait mal, ça nous blesse profondément. Parce que nous sommes sa femme, vous voyez. Alors, une fois qu'il est arrivé, je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire. Il ne veut pas parler, rien du tout, il se cache derrière son téléphone, derrière son PC, il est toujours occupé, parce que c'est un grand PDG, c'est un homme important ici, qui travaille ici à Paris. Je suis en France depuis 23 ans. Oui. Je suis femme au foyer, j'ai quitté mon pays, le Chili, ma famille, mon travail, mon niveau social, tout pour suivre cet homme. Alors c'est ma vie, vous voyez, mes 2 enfants sont grands maintenant, je suis assez seule. En tout cas, c'était ma vie. Mais c'est ce que nous disait Catherine aussi, c'est en ça que vous vous retrouviez. Oui. C'est-à-dire que sa famille c'était sa valeur, sa valeur famille était très importante pour elle. La famille, vous voyez, on parle finir comme ça, comme un coup de tête, ça y est, on se sépare. Non. Et vraiment, c'est quelque chose qui soit vraiment de fond. Mais ça m'a fait tellement mal que je lui ai demandé il y a 3 mois de quitter le domicile. Alors il l'a fait tout de suite, il n'a même pas parlé. Parce qu'il ne veut pas parler. Pendant des années, je lui demandais des choses, parce qu'il y a eu des choses aussi avant, mais il ne me répondait pas, que j'étais folle, tu es malade, il faut que tu aies un psychologue. On est toujours malade et folle, hein, et on n'est pas du tout malade ni folle. Finalement, on est seul, la famille elle est loin, et on n'ose pas parler vraiment aux amis, parce que les gens s'éloignent. Si vous racontez vos problèmes, les gens s'éloignent. Je me demande parfois, est-ce que les autres sont tellement heureux qu'ils parlent rien du tout? Nous, chez nous, on parle, au moins on se raconte les choses. Mais ici, il ne faut rien dire, il ne faut pas parler, vous souffrez seul, dans votre coin. Quand vous dites chez nous, c'est-à-dire au Chili? Le Chili, nous sommes plus ouverts. Oui. Ça veut dire même les femmes, elles se réunissent, elles font du sport, dans le travail, on parle plus. Mais ici, je vois que les gens ne sentent rien du tout, parce qu'il ne faut pas parler. Alors, qu'est-ce qui se passe? On souffre dans notre solitude. Vous évoluez dans un certain milieu aussi. On peut parler, on peut rien dire. Les gens s'éloignent. J'ai déjà vu. Mais peut-être que ça fait peur aussi, c'est-à-dire ça les renvoie à leur propre solitude, elles ne veulent pas s'interroger aussi sur ce qu'elles vivent, peut-être au sein de leur couple. Mais je trouve que c'est mieux parler que se taire. Ça, ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Oui, je crois que c'est la culture. En tout cas, ça m'a fait c'est possible, oui, je suis d'accord avec vous. Oui. Bon, cet homme, en français, fermé, il ne me laisse pas parler. Je trouve que c'est un vrai machiste. Il est plus machiste que tous les hommes que j'ai connus au Chili. C'est un vrai macho. Voilà, il voyage. Lui est français. Français et d'origine portugaise. Je crois que c'est pour ça qu'il est assez machiste.
Mais j'ai passé 23 Bon, ans. vous savez, des machos, il y en a partout. Hein. Je crois, mais lui, c'est terrible parce qu'il voyage partout. Il dépense comme un malade. Et moi, je suis à la maison avec les enfants. Comment c'était toujours comme ça. Mais il voulait pas quitter le domicile. Moi, je lui avais dit, il faut qu'on arrête. Tu vis ta double vie. Mais tu pars, s'il te plaît. Non, il voulait Et quand pas vous lui partir. avez demandé de partir, il est parti sans rien vous dire. Non, mais cette fois, oui, mais avant, je lui avais demandé déjà plusieurs fois qu'on se sépare. Parce que c'était pas la première fois que j'ai vu ces mails, des messages. C'est pas la première fois. Et chaque fois que je lui demandais, comme Catherine, il ne répondait pas. Mais parfois, je criais, je hurlais, parce que nous sommes expressifs aussi. Hein. Nous, on dit les choses, on le crie. Mais bon, je suis malade, je suis la folle. Tout était, mais ce sont des histoires qui tout est invente. Voilà, bon. Ça a duré 23 ans, mais cet été, à la fin du mois d'août, j'ai vu 25 mails. De son côté assez sexuel, et la fille très romantique, qu'il avait trouvé l'homme de sa vie. Bon, ça m'a pas gêné vraiment les choses qu'écrivait la fille, une jeune femme de 30 ans. Moi, je vais avoir 50 ans. C'est les choses qu'il a écrites. C'est les choses qui sortent de sa tête, de son cœur, vous voyez. C'est ça qui ça nous blesse. Alors, je lui ai demandé de partir, par écrit, par mail. Parce qu'il n'ose pas me parler face à face. Je trouve que c'est un homme, c'est pas vraiment, comment dire, lâche. Parce qu'il ne me regarde pas, il ne me dit pas les choses. Non, par texte, comme un adolescent. C'est rien du tout. Ce sont des échanges chauds et gentils. Et qu'est-ce qui s'est passé finalement Finalement, je lui ai demandé de partir. Lui s'est installé, et pas loin d'ici, je pense. Il continue à voyager, fait grandes affaires. Et on se retrouvait tous pour l'anniversaire de notre fils, mi-novembre. Et il a essayé de tout ranger, de profiter de la situation, de ranger tout, en disant, je viendrai d'ici à la fin d'année à la maison. Il me demandait même pas mon avis. Je pense qu'il me met comme les enfants, dans le même panier. Je suis un autre enfant. Il a dit, je reviens la fin il aurait d'année. aimé tout garder finalement, garder, et puis garder sa vie, et puis garder cette maîtresse aussi. Oui, alors vous voyez, c'est difficile à comprendre, mais je pense que c'est un vrai machiste. Et vous, comment allez-vous? Pendant ces 3 mois, c'était difficile, parce qu'il faut demander à l'homme qui vous aimait de partir. C'est difficile. Mais par un côté, je me suis dit, je ne veux pas arriver dans 20 ans, à 70 ans, seule, triste, et avec un homme qui je suis vraiment à côté, je suis une espèce d'ombre à côté, vous voyez, la maison fonctionne, mais il ne me demande rien du tout, qu'est-ce que je fais, comment je me sens, jamais. Non, il me donne de l'argent, il donne tout, mais après il fait sa vie pendant la semaine, il voyage beaucoup. Et le week-end, il est là, il se repose. C'est ça, il faut une vraie force de caractère et beaucoup de courage. C'est ça, pour ne pas voir à court terme, mais à long terme. Je ne sais pas quel âge vous avez, Edith. Je vais avoir 50 ans à fin décembre. Ouais, c'est jeune. C'est ça, c'est-à-dire... Je ne me pas très jeune, si, c'est jeune, vous pouvez, à 50 ans aussi, on est jeune, une femme est jeune aujourd'hui. Vous pouvez, vous méritez mieux que ça. Que cette vie à côté d'un homme qui finalement c'est même pas tant qu'il ait une relation, ça peut arriver une infidélité parfois au bout de plusieurs années de vie de couple, mais c'est après ce qui se joue dans la relation, c'est-à-dire c'est lorsque vous abordez la question, c'est finalement quelqu'un qui vit auprès de vous et qui ne vous regarde plus. Et lorsque vous en parlez avec lui, lorsque vous parlez de ce que vous ressentez, lorsque vous abordez cette souffrance avec lui, qui n'en tient pas compte. Non, rien du tout. Donc là, vous vous dites, et vous vous êtes projeté dans l'avenir. Vous vous êtes dit, bon, aujourd'hui vous avez 50 ans, mais dans 20 ans, ce sera beaucoup plus compliqué pour vous d'envisager de refaire votre vie. Il y en a qui le font, puisqu'on voit même des couples aujourd'hui qui divorcent, qui ont 70 ans, et pourquoi pas, l'espérance de vie étant ce qu'elle est, pourquoi pas. Mais je veux dire, vous avez raison de faire ce pari sur l'avenir, parce que rester comme ça auprès de quelqu'un qui ne vous regarde plus, qui n'a plus cette bienveillance qu'on doit avoir pour l'autre, c'est s'abîmer.
C'est perdre l'estime de soi. Tout Et à ça, fait. il faut être très vigilant là-dessus. Oui. Et non, autre chose, je pense que je suis pas d'accord qu'au bout de quelques années, les hommes, il faut qu'ils soient infidèles. Pas du tout. Pourquoi Ah non, mais attendez, Si on aime quelqu'un, il faut être fidèle. je suis pas en train de prôner ça. Je suis pas en train de vous dire au bout de quelques années, les hommes, il faut qu'ils soient infidèles. Je dis ça peut arriver pour les hommes ou pour les femmes. Ça peut arriver parfois, et c'est pas une raison pour remettre tout en l'air. Après, chacun fait en fonction de sa conception, de ses valeurs, de ce qu'il est. Mais si vous voulez, si ça arrive, si ça doit arriver, bien sûr que ça blesse, mais là, dans ce que j'entends de votre témoignage et de celui de Catherine, c'est que vous en parlez et en face, vous vous trouvez face à un mur. Quelqu'un qui dit en gros, où est le problème? C'est je veux pas entendre que tu souffres et surtout fiche-moi la paix et je veux continuer comme ça et je ne veux rien changer. Tout à fait comme ça, oui. Donc là, vous avez le droit, vous, de réagir d'une façon ou d'une autre. Il faut dire stop, parce qu'on se sent rien. Une espèce de chose qui fonctionne comme une petite machine dans la maison, mais on ne le voit pas. Quand on commence à fonctionner comme une machine, oui, ça va plus. Une petite machine qui fait tout, et après il arrive comme ça le week-end, on dirait... Et parfois il me demande, je lui dis, on dirait que c'est mon père. Il me dit, c'est moi ton père. Je pense qu'il se sent un peu comme ça. Mais c'est pas normal. Moi, j'ai besoin de partager la vie avec quelqu'un. Ou Catherine qui était un peu, je lui disais, un peu comme une mère qui acceptait les frasques de son vilain petit garçon. Oui, quel vilain, ils nous font souffrir. Hein. il faut le quitter. Catherine ne demandait plus rien qui va pas changer parce que ma mère me dit, les hommes, on change pas. Il va avoir 60 ans, il a 59 ans. Je pense pas qu'il va changer. Il a presque 10 ans plus que moi. Je pense que c'est le moment de le quitter. Même si je me sens seule en ce moment, mais je pense que les choses vont... Il faut avancer. Moi, je me sens un peu plus légère, positive. Mais ça se sent, oui. Il faut faire du sport. Je conseille ça, faire du sport, parce qu'on dirait que tout ça, ça haine, cette douleur qu'on a dedans, on le jette. Il faut faire du sport, il faut marcher, faire quelque chose que vous aimez. Je sais pas, j'aime beaucoup la photographie aussi. Des choses qu'on aime, il faut le faire. Parce qu'on vit pas pour quelqu'un d'autre. Et si jamais je trouve personne, c'est pas grave. Exactement, mais on sent que vous avez de sacrées ressources, hein, vous. Vous voyez? Oui, vous avez une sacrée personnalité. Mais même s'il pensait avoir une petite machine à la maison, comme vous dites, pour reprendre votre expression, qui était là, une petite femme bien dévouée, c'est peut-être ce qu'il a cru à un moment, hein, il pouvait mener sa vie. Vous dites, c'est un homme PDG qui avait et il avait sa femme à la maison qui avait laissé un peu toute sa vie pour se consacrer à la maison, aux enfants. Peut-être qu'il a oublié la personnalité qu'il avait en face, qu'il avait épousée. Oui, je pense. Si j'ai pas travaillé Caroline, c'est parce que lui me disait, ah non, écoute, dès que j'avais l'opportunité de travailler avec les Anglais, parce que je parle anglais aussi, il m'a dit, non, je te donne du travail, il m'a amené plein de choses pour traduire tout de suite. Il voulait que je sois à la maison, vous voyez? Vous soyez disponible pour lui. Et en plus seul, tout le temps seul. Donc, c'est terrible, on dirait, moi je vis comme ma grand-mère. Mais justement, tout ce que vous n'avez pas fait jusqu'à présent, parce que bon, après tout, il n'y a pas à regretter. C'est un moment, ça a été un choix de vie que vous avez fait. Vous avez aimé cet homme, vous êtes consacré à votre vie de famille, à vos enfants. Bon, mais vous dites, vous aimez la photographie, vous aimez aller marcher, vous aimez la nature, vous aimez le sport. Vous allez pouvoir, c'est une autre vie qui s'offre à vous. Et moi, je suis sûre qu'à travers toute cette énergie qu'on sent en vous, cette vitalité qui est là, vous ne vous êtes pas laissé abîmer dans cette histoire. Il va en émerger des choses. Et comme vous dites, des rencontres ou pas, des rencontres avec un homme ou pas, je pense que de toute façon, il y a suffisamment de force en vous pour avancer, quoi qu'il en soit, sur votre chemin à vous. Oui. Merci Caroline. J'entends tous les témoignages des gens, et quand ils souffrent, moi je souffre aussi, ça me fait la peine. Et j'ai un petit secret aussi, c'est pas seulement le sport. Moi, j'ai pris beaucoup, je suis quelqu'un de très croyant, et j'ai pris pour tous ces gens que j'entends, pour toutes ces femmes qui souffrent, même des hommes qui appellent de la rue et tout ça. Et j'ai pris pour tous ces gens.
Je suis très croyante et je pense que vous nous avez conseillé très bien, Caroline. Merci beaucoup. Merci pour eux. Merci pour vos prières et pour vos pensées très, très positives. Merci Caroline. Merci, Edith. Il y a Sergio qui dit délicieux votre accent. Edith, bonne chance et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Au revoir. Caroline. Au revoir, Edith. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Martine. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, merci de prendre mon appel. Oui, voilà, je voulais témoigner concernant les femmes, nous les femmes lesbiennes, parce que nous avons des difficultés quand même à rencontrer des personnes, à savoir que passé la quarantaine, il n'y a pas de lieu pour nous. Ce ne sont des lieux que pour jeunes essentiellement, et surtout même dans les grandes villes hors Paris, il n'y a rien. Donc, passage obligé, c'est Internet maintenant pour rencontrer des personnes. Et rencontrer des personnes via Internet, c'est pas chose facile parce que bon, on se cache, on se retranche derrière l'écran. Oui. Et après, bon, parce que moi je ne suis pas virtuelle, et après, une fois passé l'écran, on s'aperçoit que c'est la réalité est tout autre par rapport à ce qu'elles se décrivent ou autre. À savoir que bon, moi, je dans mes parce qu'on a tous un cahier des charges, j'allais dire. Hein, et bon, moi, c'est quoi un cahier des charges? Le cahier des charges. Oui. Non, c'est-à-dire que bon, je spécifie quand même le style de personne que j'aimerais croiser, oui. À savoir une personne qui ne soit pas masculine, qui ne soit pas buveuse, parce que bon, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui boivent, qui s'alcoolisent. Pas. Oui, ça m'est arrivé de rencontrer, oui, donc peut-être parce qu'il y en a beaucoup quand même qui ne sont pas bien dans leur peau, parce qu'elles n'assument pas leur homosexualité ou autre. Hein. Ah oui, je pensais pas. Bon. Mais ce n'est pas la majorité. Oui, parce que ça donne une image. Voilà, non, il ne faut pas croire. Nous sommes toutes alcoolos. Hein. Oui, non, parce que vous dites pas masculine, pas alcoolique, donc alors ça c'est en négatif et en positif alors. Ça serait quoi? Ça c'est à charge là, c'est à charge, oui. Madame le procureur. Mais voilà, là, faites-vous avocat de la défense alors. Bon, alors, ce que je recherche, comme quelques-unes quand même, ce sont des personnes, bon, mais c'est féminine, mais sans aller à outrance. Oui. Pas parce que donc les autres, enfin, je les accuse pas parce que bon, elles sont bien dans leur peau comme ça, mais elles sont masculines ou bouches. Peut-être est-ce parce que c'est l'image que l'on se faisait autrefois, peut-être. De la femme lesbienne, donc et pour prendre le contre-pied justement de ce que l'on disait de ces femmes, elles ont accentué leur côté masculin, voyez-vous. Oui. Oui, on en voit toujours qui ont une apparence très très masculine. C'est d'ailleurs toujours. C'est un peu paradoxal pour des femmes qui justement revendiquent qui ne veulent pas aller avec des hommes, qui ne s'identifient pas aux hommes et qui en même temps s'identifient souvent dans leur physique à tous les attributs masculins. Oui. Mais ça, je me demande, enfin bon, je ne suis pas sociologue non plus, ni psy, mais je me demande si ça ne vient pas du fait qu'autrefois, donc on disait, oui, qui fait l'homme, voyez-vous, qui fait la femme, et donc elles ont voulu, enfin je pense, je me trompe peut-être, je me fourvoie, mais peut-être elles ont voulu dire, voilà, vous nous prenez pour des hommes, on va... Pour nous reconnaître, voilà, on se coiffe comme les hommes, on s'habille comme les hommes. Oui. Donc ou garçon manqué aussi, parfois dans l'enfance on dit ça, garçon manqué, on ne parle pas de fille manquée, on ne parle pas de choses comme ça. Voilà,
c'est toujours comme ça. Ou alors pour les garçons, on dira qu'ils sont précieux ou autres. Voilà. Mais c'est vrai qu'on voit des femmes, on voit des femmes lesbiennes. D'ailleurs, on ne sait pas qu'elles sont lesbiennes et qui sont très féminines. Hein. Oui. Et d'ailleurs, bon, moi, ça m'est arrivé également de rencontrer des personnes mariées, des femmes mariées, donc. Et donc vous pourriez les croiser dans la rue, comme vous et moi, je veux dire, la femme lambda, l'hétéro lambda, alors que moi je ne le suis pas. Et donc voilà, il y a beaucoup de gens, de personnes autour de nous qui se fondent dans la masse. Mais il paraît que il y a de plus en plus de femmes, de plus en plus, faut pas exagérer non plus, ça serait absurde de dire ça, mais il y a des femmes comme ça aux alentours de la cinquantaine qui ont des expériences. Alors je dis pas des révélations d'homosexualité, je sais pas, ou des expériences homosexuelles. Je sais pas comment dire, voyez. Mais je sais pas si vous le ressentez comme ça ou vous le vivez à travers ces sites comme ça de rencontres. Des femmes qui jusque-là étaient hétéros. Voilà. Qui étaient hétéros, qui le sont toujours, qui le sont toujours, voilà. Et qui le sont toujours peut-être par souci de confort, hein, parce que donc rester avec un mari, c'est vrai, on va pas balancer toute une vie de 30 ans de mariage peut-être comme ça pour voilà. Mais moi j'ai rencontré, donc ça m'est arrivé de rencontrer deux personnes mariées qui voulaient comme ça une expérience pour savoir peut-être la curiosité. Et une seconde qui vraiment était bi. Voilà, et était bi, donc ça l'a révélé dans sa bisexualité, mais bon, avec quand même une préférence pour les femmes. Mais c'est vrai, hein, alors, à quoi est dû ? Je pense que le fait que maintenant il y a Internet, ça ouvre beaucoup les portes justement à cette expérience. Parce que l'anonymat, hein, de passer un mail, de recevoir un mail, ce n'est plus comme autrefois où il fallait passer par les journaux ou trucs comme ça. Donc maintenant, c'est plus aisé. Hein, mais il est vrai que beaucoup de femmes veulent tenter l'aventure. Voilà. Et alors donc je vous ai un petit peu dévié de ce que vous vouliez me dire, parce que vous disiez donc que sur Internet vous aviez un cahier des charges, hein, je reprends votre expression. Et alors vous dites il y a entre celles qui sont trop masculines, les autres il y en avait alors c'est ou buveuses. Voilà. Il m'est arrivé et vous savez c'est un microcosme à savoir que donc comme il n'y a pas de lieu de rencontre et qu'il ne reste qu'Internet avec les sites pour lesbiennes, il n'y en a pas pléthore non plus. Donc, on se retrouve, forcément. On se retrouve, donc, on retrouve un tel qui a quitté un tel et moi j'étais avec un tel, j'en ai entendu parler. Donc, vous voyez, à la limite, et bientôt, on pourrait faire une ronde comme ça et se dire la main. Ah oui, c'est embêtant, ça. Surtout il y a une promiscuité qui est gênante. Si vous entendez un tel qui vous parle d'un tel, et après vous rencontrez un tel, et du coup vous en avez entendu parler entendu parler avant même de vous être fait votre propre opinion de cette personne. Oui, c'est gênant ça. Oui, puis vous vous dites bien que Caroline, que les propos que l'on entend, ce sont des propos négatifs. Ben oui, parce qu'en général, si elles n'ont pas, c'est qu'elles ont été déçues. Quand tout va bien, on ne dit rien. C'est généralement parce que ça s'est pas bien passé qu'elle. Oui. Et donc c'est vrai. Oui, puis c'est pas encourageant parce que du coup on peut se dire qu'est-ce qui va se passer pour vous si ça se passe pas bien, les autres vont aussi aller baver sur vous, hein. Exactement. Et en plus, quand vous voyez des années, des mois et des mois après, vous voyez toujours les mêmes têtes, parce qu'il y en a qui n'ont pas peur de mettre leurs photos. Alors vous vous dites, attendez, il y a un problème, quoi. Si elles sont toujours sur Internet et n'ont pas trouvé la femme de leur vie, il y a vraiment un souci, hein. Donc, oh là là là.
Mais, en tout cas, alors en même temps, au départ, je me disais tiens, ça pourrait être le même problème pour des femmes. Vous dites parce que je me disais oui, c'est une question d'âge. Passé la quarantaine, je me disais mais vous avez précisé tout de suite pour les femmes lesbiennes parce que je me disais pour des femmes hétéros, ça pourrait être la même chose parce que passé souvent la quarantaine, c'est pas évident de trouver des lieux pour faire des rencontres. On l'entend dans l'émission, souvent les femmes disent elles vont sur internet parce que aller en boîte, bon, c'est pas très évident. Aller dans les bars, vous voyez, c'est un peu, on entend ça. C'est après c'est des lieux pour jeunes et passer un certain âge, c'est compliqué pour les femmes. Mais alors là, quelle est la difficulté supplémentaire pour les femmes lesbiennes? Eh bien, c'est justement, enfin ça va être idiot, c'est parce que nous sommes lesbiennes et que dans des lieux publics, ce n'est pas marqué dessus. Ah oui, vous pouvez pas aborder, vous pouvez pas aborder, vous risquez le rejet comme ça des autres, quoi. Vous êtes obligé d'aller sur des sites spécialisés. Voilà, parce que bon, moi je vois par exemple avec mon dentiste, heureusement qu'il n'a pas mon nom à la radio, mais voilà, un jour nous avons discuté, je ne lui déplais pas, mais bon, je vais pas lui dire je suis lesbienne. Oui. Et vous voyez, alors que bon, une personne hétéro, bon, lui aura peut-être fait un petit sourire, ou lui laisser entendre que bon, elle n'était pas insensible, vous voyez, des petites choses comme ça. Et dans la vie de tous les jours, c'est pareil. Vous allez, par exemple, prendre un café, je ne sais pas, je ne fume pas, mais bon, quelqu'un peut vous demander l'heure ou autre. Vous parlez de n'importe quoi. Il a un appareil photo, vous aimez la photographie, tiens, vous avez un appareil. Vous voyez, engager une conversation. Mais moi, en tant que femme... non, parce que l'autre en face est peut-être hétéro, ou alors peut-être elle est lesbienne mais en couple. Donc vous voyez, c'est très bon. Là pour les hétéros, ce serait pareil. Non, mais c'est très difficile. Et puis je pense que bon, dans la nouvelle génération qui arrive, bon, déjà les personnes au lycée, voire au collège ou à la fac se dévoilent, voyez-vous. Oui. Donc très tôt. Au lycée déjà, peut-être pas. À la fac peut-être plus. Oui, au lycée, c'est encore au lycée, ça reste encore très tabou. Hein. Ouais, non, vous pensez pas? Ils en parlent davantage, mais ça dépend peut-être aussi des milieux, ça dépend peut-être des lycées aussi. Enfin, je ne sais pas. Je ne pourrais pas me faire je voudrais pas faire une mauvaise interprétation. Mais oui, donc déjà à la fac et donc déjà vous pouvez commencer déjà à tisser un réseau, des liens comme ça. Que vous n'avez pas forcément après, une fois que vous avez l'âge mûr, parce que bon, vous changez de région, vous changez... Justement, il y a Charlotte qui envoie un petit SMS là au 73921 qui dit « Mon cahier des charges est des plus féminins. Les lesbiennes féminines existent, mais il est vrai que les lieux sont rares. C'est une vérité, ce que vous dites, Martine. » Et elle vous demande dans quelle région vous êtes. Alors, vous voulez peut-être pas le dire à l'antenne, parce que vous dites, bon, parlez de votre dentiste, vous avez peur qu'ils vous reconnaissent, mais bon. Vous voulez peut-être pas le dire, mais on pourra le dire en antenne à Charlotte. Ouais, je le dirai, oui. Donc, en tout cas, je suis heureuse de parler avec vous parce que on a souvent à l'antenne des hommes qui appellent pour parler de leur homosexualité, assumée ou pas. Mais alors, ça reste exceptionnel, les femmes. Vraiment, quel que soit l'âge d'ailleurs. Je pense il y a une jeune femme hier, c'est dommage, on a eu beaucoup d'appels hier, on n'a pas eu le temps de la passer. Je la salue si elle nous écoute ce soir. Elle est toute jeune, elle a 18 ans et elle a une attirance pour les jeunes femmes et c'est compliqué pour elle. Elle dit vis-à-vis de sa famille surtout. Vous voyez, elle voulait en parler, donc bon, ce soir elle devait être occupée, mais j'espère qu'elle nous appellera pour en parler. Elle, c'était plutôt cet angle-là qu'elle voulait aborder. Mais vous voyez, comme vous-même des femmes qui disent le côté pleinement assumé, mais sur le fait la difficulté de faire des rencontres, c'est très rare. Alors que les hommes qui parlent de leur homosexualité, on en a souvent à l'antenne. Mais les femmes, ça reste. Alors je ne sais pas, est-ce que parce que c'est plus tabou,
Est-ce que c'est plus caché? Je ne sais pas, mais on en parle beaucoup moins. 39-21, si vous vous retrouvez dans le témoignage de Martine, est-ce que c'est plus compliqué quand on est une femme lesbienne de faire des rencontres, passer un certain âge? Est-ce que c'est plus compliqué d'en parler autour de soi? Je sais pas, venez témoigner au 39-21 parce que c'est un sujet qui finalement est très peu abordé. Oui, mais de toute façon, bon, déjà pour les hommes, bon, c'est plus facile parce que donc les lieux de rencontre sont multiples. C'est vrai. Et pas partout dans l'Hexagone, de toute façon. Mais je crois que chez la femme, enfin, peut-être reste de notre faute parce que bon, passé un certain âge, la femme ne sort plus. La femme qui est en couple, les femmes en couple sont jalouses l'une de l'autre parce que bon, on a peur que les personnes rencontrent une autre femme, qu'elles tombent sous le charme, alors que l'homme déjà, voyez-vous, il ne fonctionne pas comme ça. Il y a moins de jalousie? Oui, vous voulez dire? Non, c'était pas ça. Enfin, je vais peut-être vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Oui, expliquez-moi. Chez l'homme, si, il y a une jalousie aussi, mais une fois que l'homme est en couple, ou il est fidèle, ou alors ils se disent, bon voilà, nous sommes fidèles de cœur, mais on va quand même à côté dans les backrooms, c'est-à-dire dans les boîtes, voilà, où ils peuvent rencontrer des personnes. Mais ça, chez les femmes, ça n'existe pas. Oui, il n'y a pas ce type. Donc il y a une fidélité de cœur et de corps, vous voulez dire? Voilà, c'est ça. Oui, absolument. D'accord. Que l'on peut retrouver aussi chez l'homme, je ne veux dire. Bien sûr, voilà. Oui. Mais donc il n'y a pas tous ces lieux qu'on trouve pour les hommes, tous ces lieux de sortie. Oui, donc plus compliqué. Alors, à un moment donné, il n'y a pas un marais, il n'y a pas un quartier marais. Oui, un marais lesbien. Dans le marais, il y a déjà il y a des lieux pour femmes aussi, Mais c'est moins quand même, Oui, moins beaucoup moins. Il y a qui vont fermer. Et puis il faut reprendre aussi, il faut être courageux pour reprendre des lieux comme ça. Pourquoi vous en ouvrez? Oui, pourquoi dans votre région vous n'ouvririez pas quelque chose, je sais pas, style un endroit, bibliothèque? Ça m'a effleuré l'esprit déjà, mais bon, oui, mais à mon âge, 50 ans, bon, ouvrir 50 ans, c'est jeune. Ah oui, vous le disiez, la précédente intervenante. Oui, mais bien sûr, c'est jeune seulement. Bon, mais seul, je peux pas me lancer comme ça là-dedans. Il faut au moins être deux. C'est l'occasion. C'est l'occasion sur Internet au lieu. Non, mais après tout, vous pouvez lancer un appel, oui. Et puis sur Internet, au lieu de passer des heures là à perdre votre temps avec des gens parfois, avec sur. Non. Non, mais vous dites. Cerner la personne, Oui, visiblement, vous savez ce que vous voulez, vous perdez pas votre temps. C'est vrai, j'extrapole là. Mais non, mais pour dire que, je sais pas, une idée de projet, parce que je pense dans le quartier du Marais à Paris, il y a des petits bars à vin, il y a des petits ou soit lantés ou des bibliothèques, des trucs comme ça, ou justement des lieux de rencontre. Je parle pas là le côté backroom, le côté, mais de côté, je vous dis, bar à vin, salon de thé, bibliothèque, enfin des trucs, des petits restos, des petits trucs qui permettent de faire des rencontres, en même temps des endroits très conviviaux, très chaleureux. Donc après, chacun dans chaque ville, il peut y avoir un lieu, puisque dans chaque ville il y a des gays, des lesbiennes, et je suis sûre que chacun serait ravi de pouvoir trouver un peu chaussure à son pied. Oui, surtout que Montpellier est quand même la deuxième ville. Ah oui, c'est sympa. Lesbiennes, mais il n'y a rien pour les femmes. C'est dommage parce qu'il y a un potentiel. Oui, puisque c'est la seconde ville. Oui, il n'y a rien. Il y avait eu dans le temps, mais bon, il n'y a rien. Sur Bordeaux, idem. Toulouse, il y a un petit endroit sympa, mais sans plus, quoi. Non, c'est vraiment. À un moment donné, on disait que c'était à cause, que ça marchait chez les hommes parce que donc la gent masculine avait un pouvoir d'achat qui est quand même plus important. Oui. Mais je pense pas que ce soit la seule chose, quand même. Oui. Oui, c'est vrai que statistiquement, les hommes ont un pouvoir d'achat plus important. Ça, c'est clair. Ça joue. Mais je pense qu'après, on peut quand même, s'il peut y avoir un lieu agréable, un lieu de sortie, je suis sûre que ça marcherait. On n'est pas obligé de faire un truc où c'est pas obligé d'être le Fouquet's non plus. Oui, non, mais vous voyez, on va accueillir Véronique qui est avec nous. Je remercie parce que on a des femmes justement. Non, tiens, elles sont plus avec nous.
Bah si, on m'avait dit qu'elles étaient avec nous au 39-21. Véronique n'est plus là. On me fait signe que non. Ben si, on m'avait dit qu'elles étaient là, mais visiblement elles ne sont plus là. Bon, alors on va rappeler Véronique et Céline et on va les accueillir dans quelques temps. Elle devrait être là. Hein. Donc c'est vrai que de toute façon, en plus, me rencontrer comme ça via Internet, c'est ce que je disais à Julie précédemment. Moi, je suis, et ça m'a servi de leçon une fois. Je suis amoureuse de la langue de Molière, et une fois j'étais tombée sur un prof de français, donc on ne pouvait pas se voir rapidement parce qu'elle était partie, enfin que sais-je. Et comme ça, c'est instauré une espèce de dialogue, un échange. Vous voyez, très. J'étais subjuguée, j'étais sous le charme de cette personne et vraiment, je sentais qu'il y avait quelque chose qui montait. Et je rigole, je pense à autre chose. Et pourtant, vous êtes en train de nous dire que vous sentiez le charme qui montait, vous étiez subjugué, vous pensez à autre chose alors? Le charme n'opérait plus? Vous pensiez à quoi, sans indiscrétion? Non, je n'avais pas parlé des hommes précédemment, alors je me suis dit, tiens, elle va faire le rapprochement. Ah, si vous mettez à penser aux hommes, là, il y a quelque chose qui... Qu'est-ce qui vous perturbe? Qui vous perturbe vraiment, là, hein? Non, c'est parce que je vous savais parler des hommes, donc je me suis dit, elle va peut-être, en parlant de vous, Caroline, faire le rapprochement entre l'homme et ce que je viens de dire. Bon, enfin, bref. Non, moi, je fais pas de rapprochement. Je vous suis. Et donc, après, nous nous sommes donné rendez-vous, et là, ça a été le désappointement, mais total, quoi. Je me suis dit, mais... c'est pas possible, elle correspond pas du tout à l'image de la personne que je m'étais faite, féminine, soignée, puis en plus prof, quoi, je me suis dit, donc, au moins, d'un certain niveau, elle doit soigner sa présentation, enfin, Rien du tout. Ah oui, ça rien, peut arriver. Rien. Hein. Alors, je reçois un petit mail du Suricat qui dit Internet est un très bon outil de rencontre pour les timides, les campagnards. Je sais pas, j'aime bien comment il dit ça. Ou les gens hors milieu. Alors, je sais pas, c'est curieux comment il formule, mais bon. Alors, il dit je pensais comme vous au début, et puis un jour, j'ai rencontré mon ami qui n'est pas précieux. Nous sommes aujourd'hui pacsés après 3 ans et nous venons d'acheter notre maison pour y poursuivre cette belle rencontre. Comme quoi. Oui, alors c'est pour ça. C'est peut-être une façon de dire oui, on pense que toujours que c'est pour les autres, et puis finalement, il a rencontré son ami, ils sont pacsés, et puis c'est une très belle histoire d'amour. Voilà, finalement. C'est super, oui. Alors on va accueillir Véronique. Ça y est, nous l'avons retrouvée. Elle est avec nous. Bonsoir Véronique. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Martine. Bonsoir. J'appelais en fait, c'est la première fois effectivement que j'appelle d'ailleurs. Oui, parce que c'est un sujet qu'on n'aborde pas souvent, donc je remercie vraiment Martine d'en avoir parlé, parce que je disais qu'on a souvent des hommes qui appellent pour parler de leur homosexualité, mais rarement des femmes. Tout à fait, ouais. Et c'est vrai qu'effectivement c'est un sujet qui est pas évident et vous avez le haut-parleur parce qu'on entend un écho. Alors attendez, je vous fais patienter toute petite seconde. Très rapidement parce que... Oui, ça y est. Voilà, merci. Voilà. Excusez-moi, j'avais mis le... Alors vous aussi, vous êtes en province, Véronique, et vous dites que ce n'est pas évident de faire des rencontres. Non, pas du tout. Et, c'est vrai que j'ai 47 ans, donc c'est vrai que là aussi, je commence à se faire sentir, entre guillemets, et c'est... oui, la province, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de choses. Je sors en plus d'une rupture qui est un petit peu plus d'1 an, mais qui a été particulièrement difficile et très très douloureuse. Alors j'ai réessayé un petit peu sur Internet. Je suis allée faire un tour, mais j'ai fait un essai ça va être au mois d'avril de cette année. Et je vous avouerai que la rencontre a été absolument terrible parce qu'on est tombé, je suis tombée sur l'image, je dirais qu'on se fait hélas typique de la femme lesbienne, très masculine, comportement très petit macho quoi. En fait, petit macho,
Je fume, je bois du café. On a été boire un verre dans un bar qui n'est pas du tout d'ailleurs effectivement réservé lesbiennes gays. Et j'ai pris la tangente en disant que j'étais extrêmement fatiguée parce qu'elle était en train de... Voilà, une grande lassitude m'avait prise. Et mais il faut que je parte. Fumer et boire du café, bon, c'est une chose, mais est-ce qu'elle était macho dans son... C'était après. Hein, elle buvait. Oui. Elle buvait. Voilà, l'alcool, ça a été terrible. C'est-à-dire qu'elle a commencé la soirée avec le café. Et elle a fini avec la goutte. C'est classe, c'est hyper elle était féminin. dans un état de fatigue avancée et j'ai dit moi je peux pas là, j'y arriverai pas. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus rien. C'est tout juste si elle n'était pas tombée direct amoureuse de moi. On s'était vu depuis 2 heures. Et non là, au secours, il faut que je fuis. Dans les vapeurs d'alcool, oui, ça peut aider à tomber très vite amoureux parfois. Oui, tout à fait. Oui, j'ai des énigmes, mais tout de même, hein, non, mais c'est fréquent quand même. C'est fréquent. Oui. Tout à fait. Et puis celles qui après se remettent avec leur ex parce qu'elles n'ont pas terminé leur deuil. Parce qu'en fait, le problème, c'est ça, Véronique aussi. Oui. C'est que comment dirais-je, une femme, lorsqu'elle est larguée, enfin, le mot est un peu fort, mais enfin, quand il y a une rupture, de suite, elle est seule et donc là, ça ne va plus du tout. Et c'est là où elle pète un câble et où elle se dit oh, non, il faut que je me remette sur Internet, il faut que je rencontre quelqu'un. Voilà. Vous voyez, quelque part, là, c'est pour combler un vide, c'est pour combler une rupture. Et ça, c'est dangereux. Ah bon, ça va à l'encontre alors de ce qu'on entend des clichés parce que on entend dire que souvent les femmes supportent mieux, je mets entre guillemets, les séparations que les hommes et peuvent rester davantage seuls. Je ne dis pas que c'est simple, mais peuvent rester davantage seuls. Alors, vous semblez dire que elles ont aussi du mal et que elles vont vite dans de nouvelles rencontres. Tout à fait. Pour certaines, pour beaucoup, je pense qu'il y en a beaucoup qui se précipitent effectivement tête baissée dans une recherche, je dirais, éperdue et c'est... Il y a, je pense effectivement, il y a peut-être un ressenti une solitude beaucoup plus grande en fait quelque part parce que du fait que nous sommes effectivement. Mais le fait d'être un peu, marginalisé comme toute personne, le terme est fort, mais un peu différent. Marginalisé, le terme est excessif, mais différent, c'est-à-dire ça fait ressentir plus fortement la solitude que l'on ressent déjà quand on est dans une séparation. Tout à fait. Il y a Yannick qui envoie un petit message en disant à Montpellier, il y a des associations gays et lesbiennes. C'est une ville très gay-friendly. Il faut chercher sur le net. Courage à vous. Ah oui, Montpellier, je connais, oui. Je suis allée plusieurs fois à Montpellier et c'est vrai qu'effectivement, c'est beaucoup plus aisé, même à Avignon, Montpellier. C'est beaucoup plus facile, oui. Oui. Alors, il y a Cathy qui dit c'est votre droit de ne pas les aimer, mais elles existent ces femmes. Je comprends pas pourquoi Cathy dit ça. Il n'y a pas de jugement de valeur de dire ces femmes qui effectivement ont ce côté beaucoup plus masculin. Et chacun après choisit ou je ne sais pas d'ailleurs si c'est un choix. Il y a quelque chose dans une identification dans quelque chose. Après chacun est ce qu'il est. Tous les goûts sont dans la nature. Effectivement, là aussi, elles doivent trouver des personnes, heureusement, qui leur correspondent. Mais dans ces, vous dites pour vous, ce n'est pas ce que vous recherchez. Et vous l'avez dit d'ailleurs, peut-être dans cette consommation d'alcool, il y a peut-être derrière ça évidemment une souffrance aussi. Je vous propose qu'on accueille également Céline et vous pouvez rester avec nous, Véronique. D'accord. Bonsoir Céline. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je me permets d'appeler. Mais là, vous avez bien parce fait. Que j'abonde un peu, enfin beaucoup même dans le sens de Martine, que enfin tout ce qu'elle dit c'est réel. C'est très difficile. Quand on commence à avoir quelques années, donc moi j'ai la cinquantaine et c'est très difficile de rencontrer quelqu'un à partir du moment où on rentre pas dans ce moule qui est un peu un ghetto de femmes un peu masculines. Donc quand on est féminine, je sais pas comment dire, normale entre guillemets, c'est très difficile.
très très difficile et pourtant moi j'habite oui, normal à entre Paris. guillemets, parce que être Oui. masculine, ça ne veut pas dire qu'elle soit anormale. Hein, Oui, il faut, non, tout à fait. Mais bon, il y a quand même ce genre de femmes masculines qui fument, qui boivent, qui... Bon... Mais il y a des hétéros qui fument, qui boivent. Hein. Oui, c'est bon aussi. oui voilà. aussi. Mais bon, je pense que c'est tout l'un ou tout l'autre dans ce milieu. Soit on est... enfin, une femme et donc on a du mal à rencontrer d'autres femmes parce qu'on ne peut pas se rencontrer entre nous, c'est pas marqué sur notre front. Vous voyez, c'est pas comme un homme, une femme, un homme qui drague une femme, ou bon, ça c'est une chose facile, mais entre femmes c'est très difficile à partir du moment où on n'est pas masculine, on ne sait pas que les autres femmes plus dans la masse, tout et à c'est fait. très très difficile. Je crois quand même des regards appuyés quand vous croisez quelqu'un, on se reconnaît. Enfin, oui, ça tout à fait. Par contre, oui, je dirais qu'effectivement ça reste quand même difficile, c'est vrai. Ah oui, ça oui, ça reste bien difficile. Mais il est vrai qu'effectivement on se reconnaît, il y a un regard, il y a des effectivement, je dirais qu'il y a un ressenti, il y a ce petit sixième sens qui fait que mais bon, c'est pas toujours évident parce que on peut croiser au détour comme ça. Bon, souvent d'ailleurs les personnes peuvent être en couple. Bon, après ça s'arrête effectivement à ça et après c'est vrai qu'il n'y a pas là où je suis. Moi, je sais que d'endroits il y a un bar qui peut effectivement. Les endroits, il y en a pas tellement. Il y en a pas tellement. Moi, je suis à Paris, pourtant, mais bon. Alors il y en a, mais c'est vrai pour les jeunes. Je vous propose qu'on accueille également Marielle qui est avec nous. Bonsoir Marielle. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir pris la peine de vous arrêter. Je sais que vous étiez sur la route. Oui. Oui, je tenais à intervenir parce que j'ai eu quelques difficultés étant plus jeune au sujet d'annonces passées par ces dames. Parce que moi personnellement, je me considère pas réellement comme quelqu'un de masculine. Je suis comme je suis. Et c'est vrai que l'expérience, il y a eu une expérience très très violente pour moi, où vraiment la personne, quand elle est arrivée en voiture, je l'attendais, et quand elle est descendue, à peine elle a voulu descendre en me disant non, même pas, je veux te parler en fait. Et c'est assez violent quand même. Oui. Sachant que je suis une personne normale. Oui. Et il me semble que l'amour, il vous tombe dessus, tout bêtement, tout simplement. Et on ne regarde pas si la personne elle est blonde, si elle est masculine, ça vient tout naturellement, quoi. Il y a 10 ans aujourd'hui que je suis en couple. C'est une des plus belles choses qui soit. J'ai attendu longtemps. Ça a été compliqué. J'ai une histoire compliquée comme beaucoup d'entre nous. Oui. Et moi, c'est vrai que ça m'agace un petit peu. J'entends souvent, j'ai longtemps entendu ce genre de petites annonces disant il faut pas être comme ci, il faut pas être comme ça, il faut pas comme ça, quoi. Et on laisse pas la chance à personne. Alors, j'ai presque d'une façon un petit peu peut-être désagréable, mais de dire tout simplement si vous êtes seul, il y a peut-être des raisons aussi, quoi. Il faut, ou soit on le veut, soit on le veut moins, je sais pas. Voilà. Vous avez été blessée, c'est-à-dire par un moment avant d'être en couple. Aujourd'hui, vous êtes heureuse, mais par des personnes qui vous ont d'emblée catalogué sur votre physique, où vous disiez parce qu'elles vous trouvaient ce physique un peu masculin et d'emblée n'ont pas cherché à savoir qui il y avait derrière. Voilà, exactement. Et du coup, on répond pas à ce genre de questions à ce moment-là. Quand on a été échaudé une fois, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. On cherchera différemment et après les rencontres, on peut en faire de différentes manières. Il y a des associations, il y a des associations de marcheuses, il y a des associations, différentes associations, même en province, qui sont accessibles. Et voilà, moi j'ai rencontré mon amie
en nouvel an. Oui. Donc, et elle était hétéro, des enfants, et rien ne prédestiné à quoi que ce soit. Mais se laisser ouverte, quoi, en fait, à la rencontre, je pense. Oui. Voilà. C'est ça. C'est intéressant. L'inconnu de la rencontre au-delà de l'apparence parfois. C'est de l'apparence qui peut être un peu rédhibitoire, qu'on soit homo ou hétéro. Oui. Merci, merci Marielle. On aura un mail de Grégory à ce sujet, puis on aura Isabelle après le journal d'ailleurs qui va revenir sur cette rencontre. Donc restez avec nous. À tout de suite. Merci, bonne route Marielle. Je vous laisse repartir. Hein. Je sais que vous êtes sur la route. Au revoir. La nuit continue sur Europe 1 avec tous vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions par SMS au 7 39 21 ainsi que vos courriels sur le site europe1.fr. Martine nous a appelé pour parler de la difficulté quand on est une femme lesbienne de faire des rencontres à part Internet et encore Internet. Vous nous disiez, Martine, qu'on tourne vite en rond, puisque finalement, on a un cahier des charges. Vous avez un cahier des charges un peu particulier, et on tombe vite sur les mêmes personnes qui disent pique-pendre sur les autres. Donc c'est passé un certain âge, c'est-à-dire la quarantaine, ça devient compliqué. Donc vous êtes là. Il y a également Véronique. Je remercie Céline et Marielle d'être intervenues également sur ce sujet. Je voulais vous lire le mail de Grégory qui dit: je suis surpris par les propos de Martine. Je pensais que le milieu lesbien était plus tolérant que le milieu gay sur les critères de sélection physique, parce que le milieu gay n'est pas des plus tolérants. Les vieux, c'est-à-dire les plus de 35 ans, les pas musclés, les pas imberbes, etc., au placard. Je lui souhaite néanmoins bon courage et lui conseille la lecture des ouvrages concernant Nathalie Barnet, lesbienne notoire, grande amoureuse, jusqu'à la fin de ses jours. 90 ans, dit Grégory. Et puis, il y a Anne-Marie qui dit: sur Toulouse, il y a une association, la Luna Loca, qui a une salle. Vous connaissez? Oui. Vous pensez, bien sûr, je connais, oui. Oui, c'était auparavant sur Toulouse. Oui, continuez. Qui a une salle pour passer une soirée entre femmes. C'est un bar associatif du jeudi au dimanche. Il n'y a que le vendredi où c'est mixte, dit Anne-Marie, pour recevoir les gays. Ça papote, ça danse et c'est très convivial. Oui. Non, c'est pas ça. Bon, no comment. No comment. Des messages qui arrivent au 7 39 21 qui dit: je connais des personnes bisexuelles par jeu. Après un certain âge, les tabous tombent. La vie est tellement courte. Faites l'amour, pas la guerre, disait-on en 1968. En 68. Et puis il y a aussi Gabriel des Hauts-de-Seine qui dit: à Paris, il y a de nombreux bars pour les femmes aux Champs-Élysées, dans les avenues adjacentes. Il y a Angel qui dit: je suis un homme gay, je suis à Nantes, je regrette qu'il n'y ait pas de bar pour les femmes. Et Angel qui dit: l'association Tribad est spécifique aux femmes lesbiennes. Vous connaissez? Je ne connaissais pas. Non, il y a Intemporel qui dit: la difficulté de la rencontre n'est pas l'apanage des homos. À la cinquantaine, ce n'est pas plus facile pour les hétéros. Et puis Sergio qui dit: je me sens très proche de vous, mesdames, car comme vous, j'aime les femmes. C'est un concurrent. oui, justement, il y a notre concurrent. Il y a Jean-Luc qui dit: quand on est hétéro,
est amoureux d'une femme lesbienne, séparée, comment la draguer? Ils en profitent. Ils ont raison. Ils disent, voilà. Alors, est-ce qu'il a une chance, Jean-Luc, selon vous, ou pas? Non, Non, pas avec moi, du moins. Non. Je pense que franchement, non. Évidemment, si elle est vraiment lesbienne, même séparée, c'est le fameux fantasme c'est comme, essayer de convertir quelqu'un qui est vraiment, non, c'est pas la peine, quoi. Je crois que Jean-Luc, il faut faire une croix. Alors même si le désir, on sait pas, on peut éprouver un moment du désir pour quelqu'un, ça peut changer, on sait pas, mais si cette femme aime vraiment les femmes, je crois pas vraiment que vous allez la convertir. À partir du moment où c'est, comment dirais-je, où c'est, je trouve pas le mot. Non, on ne peut pas. Non, puis même si elle est en période de séparation, vous allez vous rapprocher d'elle pour être un confident, un ami. Elle va voir en vous un ami, mais pas un amant futur. On va accueillir alors Isabelle et on va conclure avec vous, Isabelle. Bonsoir. 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 Bonsoir Carole et merci de prendre mon appel. Écoutez, je suis un petit peu d'accord avec les quelques commentaires qui ont été faits sur le fait que Martine est assez dure dans l'analyse qu'elle fait du milieu lesbien. Et puis je voulais surtout dire à Martine que on reproche à la société de nous mettre dans des ghettos et de nous marginaliser. Mais en fait, quand on a l'opportunité des rencontres, elles se trouvent partout. Et je pense qu'il ne faut pas se mettre dans des ghettos pour rencontrer des gens. Des lesbiennes, on en croise dans la rue, on en croise dans les bars, on en croise dans la vie professionnelle. Et puis, la rencontre, ce que disait Marielle tout à l'heure, j'ai bien aimé aussi, la rencontre, elle est partout. Et je pense que trop s'enfermer, nous ferme les yeux et après, effectivement, à 50 ans, on trouve que c'est dur de rencontrer des gens parce qu'on s'est fermé des portes. Voilà. Non, on ne se ferme pas de porte. Et pas par rapport à mon critère, à moi. Bon, mais c'est comme un hétéro. Je veux dire, une femme, si ça se trouve, ne voudra pas d'un homme bedonnant, d'un homme chauve, ou d'un homme roux, ou d'un homme à barbe. Moi, c'est pareil. Et alors, s'il a tous les critères, hein? Oui, mais bon, après ça peut être, il y a le film aussi, mais je sais que pour moi c'est rédhibitoire, je ne me vois pas, parce que bon, ça ne me gêne pas de marcher main dans la main avec mon ami, mais non, je me sentirais pas en phase avec moi-même si je partageais ma vie avec une femme masculine, si ça se correspond à... Ça c'est votre droit, hein? Oui, je respecte tout à fait cette mais je ne mets pas dans des ghettos, je ne mets personne dans des ghettos, hein, ça c'est pas... Non, au départ, ce que disait Martine, c'est que c'était plus dur, passé un certain âge, de faire des rencontres pour une femme. Voilà. Vous ne trouvez pas, Isabelle? Moi, je trouve pas. Vous habitez une grande ville? J'habite Marseille. D'accord, hein. Il n'y a pas énormément de lieux à Marseille. En 20 ans, je pense qu'il n'y a quasiment plus rien à Marseille. Il y a une ou deux associations. Ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Mais la même réalité est partout dans toutes les grandes villes. Hein. Il y a 20 ans, il y avait beaucoup de lieux. Et aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Mais surtout, ce que je voudrais dire à Martine, c'est qu'il faut sortir de ces lieux-là pour rencontrer d'autres gens ailleurs. Et qu'on peut croiser... quelqu'un qui va nous plaire, qui ne va pas fatalement être lesbienne ou hétéro ou bi, enfin quelqu'un, quoi. Et que c'est aussi dans la vie de tous les jours qu'on peut rencontrer l'amour ou des gens qui vont nous convenir. Mais oui, c'est surtout ça. Parce que les sites, effectivement, vous avez raison, on tourne en rond. Et les lieux, il n'y en a plus. Donc, oui, mais avouez que c'est quand même difficile de regarder, par exemple, bon, je sors parfois, bon, je vais voir des expos de peinture, de photos et autres. Alors, comment vais-je aborder une femme? Bon, alors déjà, il va falloir que je regarde son annuaire pour voir si elle est mariée, si elle a une alliance ou pas. Quoique ça ne veut rien dire. Vous l'avez dit, ça ne veut rien dire. Donc, ça ne veut rien dire. Hein. Mais enfin, je reconnais que c'est quand même plus, c'est moins simple. Hein. C'est difficile. Oui, c'est pas comme si, moi par je exemple, comprends. J'allais me rapprocher d'un homme. Oui. Je vais me rapprocher d'un homme, je suis hétéro. Bon, moi, je comprends. il me plaît, il me renvoie un retour.
La société est quand même, c'est plus facile, elle est quand même hétérosexuelle. Enfin, c'est quand même plus fait pour les hétéros. A priori, on peut s'aborder que pour des homos. C'est plus compliqué, hein. Oui, mais Caroline, est-ce que vous pouvez admettre que c'est avec des raisonnements comme ça qu'on se met des barrières? Enfin, oui, je suis d'accord. Apparemment, vous en mettez pas, hein, chapeau, voilà, hein. Je veux dire, si vous êtes dans une osez. galerie de tableaux et qu'il y a quelqu'un qui est arrêté devant le tableau, et d'ailleurs même à la limite que ce soit un homme ou une femme, si c'est une femme, lui dire, l'aborder simplement parce que vous vous êtes arrêté par le même tableau ou par la même peinture ou par, c'est vrai. Ou je ne sais rien. Il faut oser. C'est ce que nous on y met derrière. C'est-à-dire, nous, on focalise dessus, lesbienne, elle n'est pas lesbienne, ou elle l'est, on n'en sait rien, en fait. Oui, déjà, après tout... Donc, je veux dire qu'il faut oser. Oui, non, mais attendez. Alors là, je vous arrête. Il faudra qu'on parte ensemble, nous faire une expo et que. Eh ben voilà. Et que je suive un peu. Eh ben voilà. Rendez-vous est pris. Allez, Montpellier, Marseille, c'est pas si loin. Prochaine expo, vous allez ensemble. 1h30, 1h30 de train, 1h30 en voiture, vous y allez. Vous allez hors antenne, on vous met en relation et vous allez vous faire une expo. Allez, on va conclure. Je lance un appel, on ne sait jamais. Si une personne était tentée par l'aventure pour ouvrir un endroit pour femmes dans une grande ville, voire Montpellier, donc vous lui donnez mes coordonnées, Caroline, et puis voilà, on passe le mot et on fait quelque chose. Avec plaisir. En tout cas, il y a Sergio, ça lui a pas plu quand vous disiez les hommes chauves ou bedonnants. Il dit non, au nom des chauves, je proteste. Nous avons quand même du succès, non mais... Oui, et il précise, il est chauve, mais pas bedonnant, Sergio. Voilà. Il y a une part de bonheur pour tout le monde. Merci beaucoup. L'annonce, mais je plaisante, il a beaucoup d'humour, Sergio. L'annonce est passée. Donc, si on a des messages pour vous, bien évidemment, nous transmettrons, Martine. Merci, Isabelle. Merci à vous de m'avoir. Merci. Au revoir. Merci à vous, Caroline. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Appelez le 39 21 34 centimes la minute. En décembre, c'est Noël tous les jours avec la Hotte de Noël Europe 1. Pour tenter de gagner un iPad 2, envoyez dès maintenant le mot JEU, J-E-U, au 739 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Ou appelez le 39 21 34 centimes la minute. Règlement du jeu sur europe1.fr. La Hotte de Noël Europe 1. C'est plus de 1000 cadeaux à gagner. Francis Cabrel, Le Chêne Liège. Un petit message de Brigitte qui dit la question n'était pas qu'ils reviennent pour les enfants, mais cela évitera de fait une profonde blessure à vos enfants. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Christine. Bonsoir. 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 Voilà, je vais essayer de ne pas être trop confuse. Je suis séparée de mon conjoint depuis le mois de mai. Oui. On a instauré, suite à des désaccords, on va dire, ou un manque de communication, ou ne plus pouvoir communiquer, on est passé en fait par un médiateur. On a instauré une garde alternée depuis donc le 1er septembre, date à laquelle j'ai parallèlement changé de travail. Et voilà, donc pour résumer, au jour d'aujourd'hui, aujourd'hui même d'ailleurs, j'ai eu l'évaluation en fait officieuse avec mon directeur.
et qui m'a dit qu'il était très exigeant et que j'avais quand même quelques progrès à faire sur certains points. J'ai pas dit ma situation. Je sais très bien que j'ai pas été à 100% efficace, voire plus, parce qu'aujourd'hui on parle de valeur ajoutée au travail. Et voilà, donc j'étouffe dans mon travail, j'étouffe dans ma vie privée, parce que la décision d'instaurer cette garde alternée se fait pour moi de rester dans la commune dans laquelle j'habite, de rester dans la maison. J'ai fait une proposition de rachat de cette maison, qui pour moi, je lui donne voilà, je vis dedans depuis le mois de mai, seule, avec une semaine sur 2 avec ma fille. Je m'y sens bien et pas bien parce que des fois des amis me disent réfléchis, vends la maison, etc. C'est un petit village, il n'y a pas de location. Si je reste dans cette maison, j'en donne la valeur des murs. Ce sont des murs et l'occasion pour ma petite puce de rester près de la nourrice et à son école, dans son école, et de pouvoir continuer ses activités. Parce que voilà, je travaille à 50 km de là et le père a joué ou a réussi à me mettre la pression au début de la séparation il a réussi à me faire croire, j'y croyais, qu'il pouvait me retirer ma fille parce que je travaillais loin, plus loin que lui, pardon. Donc voilà, donc aujourd'hui j'ai peur par rapport à mon travail, voir si je vais assurer. Et voilà. Mais vous avez peur de quoi? Que le père vous puisse avoir la garde, ou ne pas pouvoir assurer par rapport à votre travail? Les deux, oui. En fait, je perds confiance. Oui, j'ai plus c'est confiance. Ça. Il a réussi à me faire croire que, voilà. Déjà, quand on était ensemble, en fait, à me faire croire, à me dévaloriser. Et voilà. Et parallèlement au travail, c'est curieux. Pourtant, mon responsable, ma directrice, c'est une femme, mais qui est très exigeante et il y a une façon de dire les choses. Et je me tais parce que j'ai peur. Oui, ça fait écho en vous finalement, entre les propos de votre ex-compagnon et ceux de votre directrice. Oui. Ça résonne un peu, comme si. Donc vous ne savez pas comment c'est la peur qui prend le dessus et vous avez l'impression que vous ne vous faites plus confiance. Voilà. Vous ne vous faites plus confiance, oui. Vous n'osez plus bouger. Oui. Bon, alors que dans les faits, sur le plan de votre ex-compagnon par rapport à votre petite fille, il n'y a pas de raison qu'on vous retire la garde de votre petite fille. Ça se passe bien avec elle. Le juge vous a rencontré, une garde alternée. Au contraire, ça montre, vous avez rencontré un médiateur, montre que pourquoi voulez-vous qu'on vous retire la garde de votre fille? Alors il a réussi à me faire croire, en fait. Oui. Mais sur quel s'est fondé, sur quel argument? En fait, en janvier de cette année, donc au début d'année, l'année dernière, ça n'allait plus depuis 2007, et donc on ne pouvait plus parler, on n'arrivait plus à se parler. Comment dire? Voilà, donc. Moi, je suis quelqu'un, qui adore, qui a besoin de parler, de communiquer, de partager, de rire, de pleurer quand il faut, mais d'extérioriser tout ça. Et chose que je me suis rendu compte qu'en fait, qu'en 10 ans, tout ça était parti de moi, en fait, parce que dans sa famille et lui, on ne parle pas beaucoup et on n'est pas très démonstratif. Et voilà, donc ça n'allait plus et forcément on s'engueulait, on
s'est dit des choses très méchantes qui ressurgissent et qui me réveillent encore la nuit d'ailleurs, que ce soit moi ou lui, quoi. Donc en janvier, après les fêtes, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait, on peut plus rester ensemble. Et il ne voulait pas partir pour la maison, voilà. Donc je suis allée voir un avocat. Et elle m'a dit, ok, s'il est d'accord, demandez-lui de venir me voir. Donc je lui en ai parlé, il est allé voir l'avocat, mon avocat, et il a dit qu'il était d'accord sur rien. Donc elle lui a dit, à partir de là, monsieur, vous prenez un avocat. Chose qu'il n'a pas fait, ou alors vous pouvez éventuellement passer par un médiateur. Donc c'est ce qu'on a fait. Là, donc en mai, je lui ai dit, qu'est-ce que tu comptes faire? Moi, je rentrais le nœud à l'estomac, à la maison. Et le sang blanc, je ne sais pas. Et donc, à table, je ne savais pas faire semblant, quoi, devant ma fille. Et voilà, donc ça devenait pénible. Et au mois de mai, un week-end après un déménagement, il est parti aider dans le sud des amis à déménager. Et les 2 jours-là, je me suis sentie bien. Et donc, quand il est revenu, j'ai dit, écoute, je prends la petite, je vais au cinéma, je sors. Enfin, je reste pas ici, mais quand tu rentres, tu pars. Je dis, parce que éventuellement, je reste. Tu peux rester mais dans la maison. on entend bien à quel point, enfin, vous n'êtes pas sorti encore de tout à fait de cette relation. Ça vous a laminé intérieurement. Vous auriez besoin d'un soutien. Oui. On sent que vous avez perdu quand même confiance en vous. C'est resté. Il y a des choses qui sont restées comme ça inscrites en vous. Et je pense qu'au travail c'est un peu pareil. Vous avez du mal à vous faire respecter parce que que votre supérieure soit exigeante, c'est une chose. Mais je pense qu'elle sent la faiblesse quelque part. Oui, c'est-à-dire qu'elle ne vous sent pas en mesure de réagir. Elles vous sont trop fragiles actuellement. Et donc le problème, c'est que en acceptant tout, au mépris de ce que vous ressentez, eh bien, vous ne vous faites plus respecter. Oui. Et là, ça ne va pas. Cela dit, aujourd'hui, oui, pendant l'évaluation, c'était... Je lui ai dit, enfin, je ne lui ai pas parlé de ma situation personnelle. Non, mais il s'agit pas... Mais je lui ai dit que, voilà, effectivement, il y avait peut-être des points sur lesquels elle pouvait prétendre le mieux, mais que voilà, que je m'investissais, qu'elle-même était exigeante. C'est bien. Que oui, quelquefois, je ne suis pas d'accord avec elle, ou je lui dis, et que voilà, et que je me réservais le droit d'avoir ma conscience. J'ai précisé d'abord ma conscience et après ma conscience professionnelle. C'est bien que vous ayez pu... Et je ne sais pas si j'ai bien fait parce que j'ai peur maintenant. Oui, mais on voit que vous êtes envahi par vos peurs, débordé. Je trouve que vous avez très bien fait. Donc vous ne vous êtes pas laissé faire autant que vous le dites. Vous avez pu défendre votre point de vue, c'est-à-dire qu'elle vous pointait des aspects négatifs. Vous avez pu dire ce n'est quand même pas tout à fait cela. Vous avez pu mettre en avant vos compétences et votre valeur. C'est très bien que vous n'ayez pas parlé de votre situation personnelle, parce que j'ai envie de dire que votre vie privée ne regarde pas votre supérieur hiérarchique, parce que elle pourrait à la limite s'en servir en disant vous voyez, je vous le disais bien, actuellement avec ce que vous vivez, ça se répercute dans votre boulot, c'est pour ça que vous n'êtes pas à la hauteur de ce qu'on attend de vous. Donc très bien, vous avez plutôt fait valoir votre valeur, ce que vous savez faire sur le plan de votre travail. Maintenant, on sent qu'il y a comme une grande souffrance chez vous et qui est liée à la relation affective que vous avez eue avec votre ancien compagnon. Et peut-être à une estime de vous qui était un petit peu faible, et puis de cette séparation qui est récente et qui vous a fragilisé. Je pense qu'un soutien psychologique pourrait vous aider à reprendre confiance en vous et à aborder l'avenir un peu plus sereinement. Parce que c'est pas facile de se retrouver seul à élever ce
petite fille, se retrouver avec votre enfant, avec le travail, les exigences qu'on attend de vous. Et donc, reprendre comme ça confiance en vous et apprendre à vous faire respecter et ne pas avoir peur de ce que peut vous dire votre ex-compagnon, c'est-à-dire qui actuellement garde encore une emprise sur vous. Vous voyez, c'est ça c'est comme si vous êtes séparés et il y a encore de l'emprise sur vous. Et quand vous vous sentirez un peu plus forte, vous verrez que ces peurs, eh bien, elles seront moins présentes. Et la meilleure façon de se libérer de vos peurs, vraiment, des peurs en général, Christine, c'est vraiment d'en parler. C'est pas de les garder en soi. Trouvez quelqu'un pour parler un peu de ce que vous ressentez. Vous allez voir, ça ne pourra que vous faire le plus grand bien. C'est ce que dit Prune. Ayez une meilleure image de vous, affirmez-vous. Bon, on l'a perdu, c'est dommage, mais j'espère qu'elle écoute. Et Cathy qui dit vous souffrez et avez sûrement besoin de soutien. Caroline Dublanche. White lips, pale face, breathing in snowflakes, burnt lungs, sour taste. Lights gone, days end, struggling to pay rent, long nights, strange men. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream, been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastry. Je vous souhaite une belle nuit pour les de doux rêves. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1, c'est l'heure des infos.